Alléluia, alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez produit du fruit. Et que ce fruit, vous l'avez vu se matérialiser dans votre vie spirituelle et pour certains dans votre vie terrestre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer rapidement aux annonces que vous connaissez déjà. Je vous laisse avec nos annonces. Que Dieu soit béni. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me voient pour la première fois ou à ceux aussi qui me revoient depuis 2-3 fois.
Nous souhaitons rester en contact avec vous pour savoir comment vous allez, si vous avez des demandes de prière, si vous avez des besoins d'exhortation, si vous avez besoin que je vous appelle, ou voilà, c'est pour tout ce genre de choses que nous souhaitons rester en contact avec vous. Vous avez la possibilité de le faire directement sur notre site. C'est à vous d'aller directement sur notre site. Ce n'est pas nous qui vous remettons directement des documents, genre une feuille à compléter. C'est vous qui décidez de rester en contact avec nous. Nous souhaitons rester en contact avec vous, mais c'est vous qui décidez. C'est vraiment la liberté la plus totale. La seule chose, les seules informations à nous communiquer sont très simples. Sur notre site, vous allez voir, c'est votre nom, prénom et adresse mail. C'est tout. On ne souhaite pas connaître votre adresse postale, votre numéro de téléphone. Non. On souhaite simplement communiquer avec vous par mail. C'est aussi simple que cela. Et bienvenue au MDLR. C'est la simplicité. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je souhaite remercier le Seigneur pour les mails que j'ai reçus concernant les témoignages de ce que le Seigneur a apporté dans la vie des personnes qui ont répondu à nos mails. Je bénis le Seigneur pour l'ouverture que le Seigneur a accordée à notre sœur qui a pu aller faire ses études aux États-Unis parce que ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Le Seigneur a su reprendre les choses dans sa vie afin de pouvoir l'emmener faire ses études aux États-Unis. Et je tiens à la saluer et je la bénis que vraiment le Seigneur vous fortifie et vous ouvre des portes, et trouvez-vous rapidement une église là-bas. C'est très important de toujours rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur d'avoir délivré notre sœur de certaines choses, de certaines dépendances. Vraiment que Dieu soit glorifié. Je ne tiens pas à le dire sur cette vidéo, quel type de dépendance, mais vraiment je tiens à bénir le Seigneur et continuer à persévérer dans la prière parce que le Seigneur vous a déjà délivré de cela. Je bénis aussi le Seigneur pour notre sœur qui est en Haïti. Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous fortifie dans cette œuvre qu'il vous a confiée afin que vous alliez encore plus loin. Que Dieu soit béni. Si vous avez des demandes de prière, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de me contacter. Vous avez la possibilité d'aller sur notre site et compléter un formulaire qui concerne vraiment toutes les demandes de prière. C'est très simple. Sur notre site, vous avez tout. C'est une église numérique en fait. L'église numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est la vitrine du MDLR. Vous avez tout dedans. Vous avez les enseignements, vous avez différents formulaires pour nous contacter. Vous avez la possibilité même de me contacter si vous êtes pasteur et que vous souhaitez vous entretenir avec moi ou tout simplement m'inviter à venir prier dans votre église. Vous avez tout un tas de formulaires. Vous avez un formulaire pour les dons, les offrandes, mais toutes sortes de choses. Vous avez même la possibilité que l'on puisse parler par visioconférence. C'est gratuit. C'est gratuit tout cela. La seule chose que vous pouvez faire pour le MDLR, pour cette œuvre, c'est si vous avez à cœur de nous aider par des dîmes et des offrandes. C'est libre. Il n'y a aucune obligation. Aucune obligation. Vous avez la possibilité de nous aider. C'est à vous de décider de le faire ou pas. Mais si vous souhaitez nous le faire, 1 euro, 2 euros, 10 euros, ou faire un don mensuel, vous avez la possibilité de le faire via notre... je dois éviter maintenant de dire le nom parce que sinon on va me retirer de payer des droits d'auteur. Allez sur notre site, regardez, vous avez la possibilité de pouvoir compléter, de pouvoir le faire via le système que nous avons mis en place, ou tout simplement vous avez aussi la possibilité de faire un chèque ou de faire des virements bancaires. C'est à vous de choisir. Mais si vous souhaitez nous aider, c'est comme ça que vous pouvez le faire aussi. Mais il y a une autre manière de nous aider aussi. Mais là, vous faites avancer l'œuvre du Seigneur. Faire des nations des disciples. Vous avez la possibilité de faire de votre maison un
lieu de prière, un lieu de culte de prière, un lieu d'enseignement, un lieu de culte. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir le jour, c'est à vous de choisir la date. Je vais vous envoyer gratuitement des cahiers d'enseignement, vous ne payez rien. La seule chose, c'est que si vous souhaitez servir le Seigneur dans le MDLR, vous avez simplement la possibilité de déclarer votre site, votre église de maison sur notre site. Il y a un formulaire dédié pour cela. Vous l'avez vu sur les annonces. Mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions et que vous souhaitez faire une église de maison, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou en Haïti, ou je ne sais pas où, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne payez rien, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas d'obligation de faire de dons ou ce genre de choses. Ah non, 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 au MDLR, c'est la liberté. C'est la liberté. On n'est pas là pour vous obliger à faire telle chose. Vous devez simplement suivre la vision de Dieu qu'est sa parole. Parce que c'est ce que fait le MDLR dans son ensemble. Suivre la vision de Dieu, la parole qu'il nous a laissée. Amen. Si vous avez des besoins de prière, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a même vous habitez en Belgique, vous aussi contactez l'église de Belgique. Vous habitez au Malawi, contactez l'église du Malawi. Vous avez cette possibilité aussi. Vous habitez au Congo, vous avez la possibilité de contacter le pasteur Hervé qui est au Congo. Vous avez cette possibilité aussi. Si vous souhaitez me contacter, vous avez aussi cette possibilité. Le MDLR, notre site www.ministère-de-la-conciliation.fr, c'est la vitrine de toute l'œuvre du MDLR. Amen. Que Dieu soit béni. Donc ne passez pas à côté de ce que le Seigneur vous offre à travers cette œuvre. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons passer maintenant à notre intercession que vous connaissez déjà. Vous avez la possibilité de nous suivre par audioconférence. Vous avez cette possibilité. Ou vous avez aussi nos différentes églises physiques, comme au Congo, comme au Malawi, comme en Belgique, pour vous y rendre selon les dates de leur culte de prière, leur culte du dimanche. C'est des églises physiques. Si vous souhaitez nous aider à avoir des églises de maison physiques ou une assemblée physique ici en France, vous avez la possibilité de nous aider par des dons, par des offrandes, pour pouvoir le faire, pour pouvoir louer un local. Ou si vous souhaitez nous aider en ouvrant une église de maison, c'est simple, inscrivez-vous. Nous n'avons pas besoin, il y a certaines informations dont on a besoin de connaître parce que c'est une église de maison MDLR que vous allez ouvrir. On a besoin d'être sûr et certain que vous n'allez pas faire de bêtises, vous n'allez pas détourner de l'argent, vous n'allez pas vous servir de cette œuvre pour vous enrichir personnellement. Non. Et surtout, connaître votre vie spirituelle. Enseigner des personnes, ce n'est pas les détruire, c'est les faire progresser. C'est leur donner la parole de Dieu. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, allez-y, c'est gratuit. Maintenant, nous allons passer à l'intercession, comme je vous l'ai dit. Nous remettons ce moment de prière, ce moment de culte entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il conduise et qu'il dirige ce moment, et qu'il y ait des paroles de réma, des paroles de révélation, des guérisons, qui se produisent des choses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remettons ce moment, Seigneur. Nous te remettons ce culte du dimanche 26 septembre entre tes mains. Merci Saint-Esprit d'agir, de pourvoir et de diriger ce moment, de renouveler les forces des personnes qui en ont besoin, de parler à des personnes qui suivent ce culte, Seigneur, de parler à des personnes que tu as amenées à regarder cette vidéo. Ils ne savent pas pourquoi ils regardent cette vidéo, mais Seigneur, tu as quelque chose pour eux. Oh Seigneur, je te remets, Seigneur, tout ce que tu as mis dans mon cœur, afin que ma bouche soit réellement le canal que tu attends que je sois. Au nom de Jésus-Christ, et merci de bénir
les personnes qui ont besoin de bénédiction, d'ouvrir des portes aux personnes qui ont besoin d'avoir des portes ouvertes, de guérir des personnes qui ont besoin de guérison, d'agir dans la vie des personnes qui ont besoin que tu agis, Seigneur. Agis puissamment au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer sans plus attendre à notre culte d'aujourd'hui. Le message que le Seigneur m'a donné de vous donner aujourd'hui, qui est, nous avions déjà vu une partie de ce message il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, mais le Seigneur m'a mis à mon cœur de continuer sur ce chemin. Le titre d'aujourd'hui s'intitule « Unité avec Dieu, faire un seul esprit ». Unité avec Dieu, faire un seul esprit. Sans plus attendre, je lis les versets. Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. » Amen. Jean 11, verset 42. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Alléluia. Faire un seul esprit avec Dieu. Je vous donne rapidement la définition. J'ai cherché la meilleure définition pour pouvoir vous expliquer ce que le Seigneur souhaite vous expliquer aujourd'hui. Faire un seul esprit, donc un seul esprit avec le Seigneur. Donc, la définition, c'est qui n'a pas de partie et qui ne peut être divisé. Qui n'a pas de partie et qui ne peut être divisé. Donc, prenez l'exemple d'un cercle. Je ne sais pas si on pourra vous mettre une image sur l'écran, je ne sais pas. Si on peut, vous l'aurez. Imaginez un cercle au centre. Et imaginez plusieurs autres cercles tout autour, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un cercle au centre, ce cercle c'est Dieu. Et tous les autres cercles qui sont tout autour, imaginez qu'il y en a des milliards. Imaginez qu'il y en a des milliards. Tous ces autres cercles, c'est des individus qui sont donc individuels. Donc, c'est des personnes uniques, etc. Imaginez que vous êtes un de ces cercles. Moi, je suis un de ces cercles. Imaginez. Et tous les autres cercles sont d'autres croyants, d'autres enfants de Dieu, d'autres personnes nées de nouveau qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Mais au centre, il y a Dieu. Il est au centre. C'est le cercle qui est bien au centre. Mais là, on ne fait pas un avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que individuellement, ces cercles, nous sommes tous individuels. On ne fait pas un avec Dieu. Parce que nous sommes tous indépendants. Là, je ne parle pas de physique, je parle de spiritualité. En étant indépendants, tous, nous avons chacun, écoutez-moi bien, chacun nos pensées, nos désirs, nos volontés et nos envies. Par exemple, il y a un cercle, lui, il a besoin d'avoir des enfants, c'est sa pensée prioritaire dans sa tête. Un autre cercle, cette personne a besoin de pouvoir s'en sortir financièrement, c'est la pensée qui monopolise sa tête. Un autre cercle, il est SDF, et oui, ça peut être un enfant de Dieu qui se retrouve à la rue, SDF, et sa pensée c'est comment faire pour m'en sortir. D'autres personnes, c'est des pensées différentes, il y a beaucoup de choses d'autres, c'est une maladie par laquelle il passe, il est tellement omnibulé par cette maladie qu'il est en train de se dire tu m'as abandonné, etc. Mais c'est des choses qui ont la première place dans leur pensée. D'autres sont des personnes qui ont une vie spirituelle, bon, qu'on pourrait dire qu'elle est bien, ils croient en Dieu, ils vont à l'église, ils ont leurs pensées, ils ont la spiritualité, ils ont leurs pensées, ils ont la spiritualité, etc. Bon, mais même ça, on ne fait pas un avec Dieu.
Après, dans le cercle qui est au centre, il y a déjà des personnes qui font déjà un avec Dieu. Mais vous ne les voyez pas, parce qu'ils sont... Vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont, comment dire ça, ils sont un avec Dieu. C'est impossible. C'est impossible de dire que c'est Jean. C'est impossible de dire que c'est Pierre. C'est impossible de dire que c'est Jacob. C'est impossible de dire que je ne sais pas quoi, Joseph. C'est impossible de dire que c'est Delphine. C'est impossible de dire c'est Michel. C'est impossible. Vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi vous ne les voyez pas? Parce qu'ils sont un avec Dieu. Donc, en étant un avec Dieu, qui on voit? Dieu. Qui on voit? Dieu. On ne voit pas Michel, on ne voit pas Delphine, on ne voit pas Jacques, on ne voit pas je ne sais pas qui d'autre, Roger, on ne voit pas, je ne sais pas, tous les noms que vous voulez. On ne les voit pas, on ne voit que Dieu. Vous pouvez dire même, un exemple, le cercle, un des cercles qui est individuel, va dire au cercle principal qui est au centre, il va dire, hey, mais Joseph, excusez-moi, Joseph ne va pas te répondre. Joseph ne va pas te répondre. Pourquoi Joseph ne va pas te répondre? Parce que quand on devient un avec Dieu, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit en réalité? C'est que nos désirs, sentiments, envies, etc., les nôtres, on ne les a plus. Pourquoi? Parce que on a accepté les désirs, les pensées, les envies, etc., mais de Dieu. Dieu ne nous a pas forcés, mais c'est simplement, on a compris que seuls les envies, les désirs, tout ce qui est de Dieu, va nous apporter de la joie, de la bonne humeur, de la paix, de la joie dans notre vie terrestre ici-bas. Oui, notre vie terrestre ici-bas. Donc, quand la personne dit, je ne sais plus quel nom j'ai donné, bon, reprenons le nom de, disons José, bon, disons José. José, mais la personne n'entend pas le nom de José. Elle n'entend pas le nom de José. Elle n'entend pas le nom de José. Elle est devenue un avec Dieu. C'est une image, bien sûr, que j'utilise pour vous faire comprendre que l'unité avec Dieu, c'est qu'on n'est plus individuel. Donc, si la personne répond au nom de José, ça veut dire qu'elle est toujours individuelle. Tandis que quand elle entend Dieu, c'est pas José qui va se retourner. Parce que José n'est plus individuel. José se retrouve dans l'esprit de Dieu et ne fait qu'un seul avec Dieu. Et quand Dieu va se retourner, José va se retourner en même temps. Comprenez-moi bien. José qui n'existe plus, c'est juste pour vous aider à comprendre, José va se retourner en même temps. Ça veut dire que nous sommes à l'image, nous devons devenir, quand nous devenons un avec Dieu, nous devenons à l'image de Dieu. Voilà. Nous devenons à l'image de Dieu. Est-ce que cela veut dire que on ne doit plus avoir, par exemple, nous sommes dans notre vie terrestre ici-bas, tout ce qui est désir, par exemple, manger de la nourriture solide, vouloir sortir, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au parc, être avec ses enfants, être avec sa femme, ou avoir des, comment on appelle ça, des plaisirs sains, ou avoir des, comment dire ça, avoir des moments de loisirs. Est-ce que c'est à, bon, vous avez compris de quoi je parle, faire du footing, ping-pong, sortir au cinéma, je ne sais pas quoi, aller au restaurant, etc., aller voir des amis. Est-ce que tout cela est à proscrire? Je vais vous répondre clairement, non.
cela n'est pas, ce n'est pas ça ce n'est pas ça veut dire un avec Dieu. Que je proscris, je rejette tout ce qui est de ce que je peux vivre ici-bas, je rejette tout loin de moi, je deviens vraiment, comment je pourrais dire ça, un placard vide. Non, c'est pas ça, être un avec Dieu. Non. Être un avec Dieu. Je vous donne une image, afin que vous puissiez comprendre. Jésus-Christ, quand il était sur terre, avec son corps, il était bien un avec Dieu. Là, vous répondez, oui, il est toujours un avec Dieu. C'est vrai, mais là, je parle de son corps, quand il était dans la terre, sur la terre, pardon. Il était bien avec Dieu. On lit bien sur la parole de Dieu qu'il buvait du vin. On lisait bien sur la parole de Dieu en plus, il est parti à une soirée, bon, on pourrait dire ça une soirée, à un moment de fête et de joie, quand sa mère, Marie, lui a dit, fais quelque chose pour transformer l'eau en vin, voilà. Le Seigneur est bien parti à un moment de fête. Le Seigneur, il travaillait bien, son métier était charpentier. Est-ce qu'il s'est retiré, mais oh, écoutez-moi bien, est-ce que quand on regarde comment le Seigneur il agissait, est-ce qu'il s'est retiré dans un monastère? Est-ce qu'il s'est enfermé? Est-ce qu'il s'est, je ne sais pas quoi d'autre? Est-ce qu'il ne parlait même pas aux gens? Est-ce qu'il a dit, tout ça c'est fini, je suis avec Dieu, je suis religieux? Voilà. Non. Regardez bien. Non. Il buvait du vin. Il sortait. Il sortait. Il allait travailler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être un avec Dieu n'est pas lié au fait que nous ne devons plus aller au cinéma, nous ne devons plus aller au restaurant, nous ne devons plus aller au théâtre, nous ne devons même pas aller prendre des vacances, nous ne devons même pas se reposer, et je ne sais pas quoi, etc., etc. Non, ça n'a rien à voir. Être un avec Dieu, prenons l'exemple du Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire, prenons le verset. Si je l'ai dessus... Bon. Amen. Que Dieu soit loué. Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. J'ai un autre verset qui est même mieux que celui-ci, pardonnez-moi. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Jean 5, je me suis trompé, c'est Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, écoutez-moi bien, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On reprend le verset. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ça veut dire quoi? Le Fils aussi fait pareillement que le Père. Ça veut dire que le Fils, il est obéissant. Être un avec Dieu, faire un seul esprit avec Dieu. L'unité avec Dieu, c'est quoi? C'est être obéissant. Obéissant à qui? Obéissant à la parole de Dieu. On ne voit pas Dieu sur terre, mais on voit sa parole, on la lit. On voit sa parole, on la lit. Obéissant à qui? Obéissant à la parole de Dieu. Vous lisez la parole, vous voyez qu'il est écrit, je ne commettrai point d'adultère. Donc, si tu es né avec Dieu, pourquoi trompes-tu ta femme et continues-tu à servir dans l'église? Tu n'es plus un avec Dieu. Tu ne fais plus un esprit avec Dieu. C'est des cas concrets que je vous donne.
C'est des cas concrets. Tu ne fais plus un avec Dieu, tu es désuni de Dieu. Voici un cercle qui ne fait pas partie du cercle principal. Ça montre que déjà, tu n'es pas uni à Dieu parce que tu n'as pas respecté quoi? Respecté ce que le Seigneur te dit. Donc, l'obéissance à Dieu, tu as commis l'adultère. Autre exemple. Tu ne convoiteras point. Ça, c'est un autre cercle. C'est une autre personne qui convoite. Qui convoite des choses que son frère a ou sa soeur a. Des choses, ça peut être matériel, ça peut être mari, enfant, elle convoite quoi. Ça, c'est un autre cercle qui ne fait pas partie, qui ne peut pas être dans le cercle principal. Donc, elle est désunie de Dieu. Elle ne fait pas un avec le Seigneur. Oui. La personne peut croire que je suis né de nouveau, je fais un avec Dieu. Non, je ne fais pas un avec Dieu. Pour faire un avec Dieu, il faut être obéissant. Autre exemple. Autre exemple. Tu ne mentiras point. Ça, c'est un autre cercle. Il ne fait pas partie du cercle principal. Mais cette personne ment. Cette personne dit des choses pour tromper. Oui, je viens à l'église, la personne n'est jamais allée à l'église. Oui, j'aime ce frère, j'aime cette soeur. Mais en fait, au fond de son cœur, elle ne l'aime pas. Oui, je suis comme ça, comme ça. En fait, elle n'est pas comme ça, comme ça. Oui, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Tu as bien donné ta vie à Christ, tu es bien passé par les eaux du baptême, mais dans ta vie de tous les jours, tu mens. Tu mens. Tu n'es pas uni à Dieu. Tu ne fais pas un avec le Seigneur. Ça, c'est des exemples concrets. Il y en a plein d'autres. Cela sera assez long pour que je vous donne des milliers d'exemples. Mais vous avez déjà compris, en gros, ce dont je veux parler. Par contre, ceux qui sont déjà unis avec Dieu, qui sont dans le cercle principal, ce sont des personnes qui ne mentent plus, ce sont des personnes qui ne convoitent plus, ce sont des personnes qui n'ont pas de... qui ne trompent pas leur femme ou leur mari, qui ne font rien de contraire à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais il est impossible de faire ce que la parole de Dieu dit. Si tu t'efforces par toi-même, ça c'est sûr. Par toi-même, si tu t'efforces, tu n'y arriveras jamais. Par contre, si tu comptes sur la grâce de Dieu, parce que nous sommes dans la période de la grâce, parce que nous sommes sauvés par la foi. Ça veut dire que si tu comptes sur le fait que, Seigneur, je m'efforce de vouloir suivre ta parole, mais donne-moi la force de la mettre en pratique jour après jour, afin que je sois uni à toi, le Seigneur va te donner la force. Tout ce qui est néfaste en toi, tout ce qui est contraire à sa parole, jour après jour, le Seigneur va t'emmener à t'améliorer pour éliminer tout ce qui est néfaste en toi, afin que toi qui étais le cercle qui est là, et le cercle qui est principal, qui est Dieu, tu te rapproches fur et à mesure, et on ne verra plus que c'est toi, mais on va dire, waouh, mais t'as changé. Même si tu vas au restaurant, waouh, t'as changé. Parce que ton comportement, ta façon d'agir chaque jour, ta façon de parler chaque jour, ta façon de dire les choses chaque jour, sont totalement différentes. Je vais vous dire un truc. Il y a des personnes qui se sont donné leur vie à Christ depuis 10 ans. Mais on ne voit aucune différence. Elles ne font pas un avec l'Esprit de Dieu. Elles ne font pas un avec l'Esprit de Dieu. Je vais même aller un peu plus loin. Normalement, faire un avec l'Esprit de Dieu, c'est faire un entre nous tous, qui sommes de couleurs différentes, qui sommes de personnalités différentes, qui sommes d'avis différents, oui, d'avis différents, pardon, qui sommes de pensées différentes. Oui, oui. Normalement, faire un avec Dieu, nous faisons tous un ensemble. Ça veut dire que celui qui a une pensée différente, parce que
il va faire avoir la même pensée que Christ, il va avoir la même pensée que moi, on va faire un. On va faire un. On va faire un. Comment plusieurs églises peuvent travailler ensemble dans le MDLR? Comment plusieurs œuvres différentes peuvent travailler dans le MDLR? Comment plusieurs... Oh mon Dieu. Je crois que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que véritablement le MDLR. Le MDLR va plus loin que toutes les autres œuvres qui peuvent peut-être exister sur cette terre. Pardonnez-moi, ce n'est pas de l'orgueil. Le MDLR, c'est une œuvre que Dieu a mis sur cette terre pour montrer l'image de ce que nous devons être en Christ. Tu peux être de pensée différente, tu peux avoir une œuvre différente, mais parce que, tout simplement, tu cherches la pensée de Christ, tu mets chaque jour dans ta vie la pensée de Christ. Tu n'as pas forcément les mêmes pensées que moi, la même façon de faire les choses que moi, mais parce que tu as là, parce que tu as déjà les pensées de Christ en toi, tu fais déjà un avec Christ, tu fais forcément un avec moi. Tu fais forcément un avec moi. Parce que tout simplement, c'est la pensée de Christ qui dirige ta vie, c'est la pensée de Christ qui dirige la mienne. Tes avis sont différents par rapport aux miens, mais parce que tes avis, ton avis à toi, c'est là que c'est intéressant, très intéressant. Ton avis à toi ne pourra jamais diriger ta vie. Ton avis à toi ne pourra jamais diriger ta vie spirituelle. Ton avis à toi ne pourra jamais diriger comment tu veux fonctionner. C'est les avis de Dieu qui vont diriger ta vie. Comme moi, ce n'est pas mon avis qui dirigera ta vie. Ce n'est pas mon avis qui dirige comment le MDLA fonctionne. Ce n'est pas mon avis qui dirige comment ma vie fonctionne. C'est la vie de Dieu que je recherche, qui est constamment en relation avec moi. Donc toi qui es un cercle différent du mien, toi qui es un cercle et moi qui suis un cercle différent de toi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis, mais parce que on laisse les avis de Dieu nous changer, c'est là que tous les deux, nos cercles se rapprochent du cercle principal et forment un avec le cercle principal qui est Dieu. Et là, on devient un. C'est aussi simple que cela. C'est comme ça que fonctionne le MDLR. Telle église au Congo, ce n'est pas son avis. Ce n'est pas suivant son avis qu'elle fonctionne, c'est suivant la vie de Dieu. La vie de Dieu. Le MDLR Belgique, ce n'est pas selon son avis qu'elle fonctionne, c'est selon la vie de Dieu. Ce que Dieu veut qu'elle fasse. Le MDR Malawi, comment il fonctionne? Ce n'est pas selon son avis, c'est selon la vie de Dieu. Et au fur et à mesure, toutes ces œuvres s'améliorent. S'améliorent afin de devenir exactement l'image de Christ. Et chaque personne et individu qui sont dans ces œuvres deviennent un avec le Seigneur. Parce que ce n'est plus leur avis qui compte, c'est la vie de Dieu. C'est ça, être un avec le Seigneur. Ce n'est plus leur pensée qui compte, c'est la pensée de Dieu. Et on la trouve où? Dans la parole de Dieu. On la médite et chaque jour, la pensée de Christ commence à me modifier. La pensée de Christ commence à modifier nos façons de penser. On peut avoir une façon de voir les choses, mais le Saint-Esprit commence à dire, par exemple, le Saint-Esprit, tu as une façon de voir les choses que, prenons un truc terrestre, oui, moi le rouge c'est une belle couleur, mais Dieu n'aime pas le rouge. Ta pensée c'est, le rouge, j'aime le rouge, mais Dieu il n'aime pas le rouge. Il aime le rose. Ben, ta pensée va commencer à partir de rouge à devenir rose. J'aime le rose. Tu ne sauras même pas pourquoi tu aimes le rose, mais parce que c'est Dieu qui aime le rose, tu vas aimer le rose. Là,
tu ne pratiques peut-être pas la parole comme il le faudrait, mais parce que tu t'efforces de la mettre en pratique chaque jour, il y a un changement qui se produit en toi. Tu ne comprends pas. Tu commences à pratiquer la parole au fur et à mesure, mieux qu'hier. Demain, encore mieux qu'hier. Après-demain, encore mieux qu'hier. Etc. Tu avances. Tu vas améliorer. Tu vas pratiquer encore plus, encore mieux la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu devienne quoi chez toi? Devienne un. On ne puisse plus voir que tu t'appelles José, mais qu'on voit qu'il y a une différence en toi, que tu n'es plus le José que l'on connaît. Tu n'es plus le José qui fumait, tu ne fumes plus. Tu n'es plus le José qui s'habillait n'importe comment, tu t'habilles très bien. Tu n'es plus le José qui sentait quand on passait à côté de lui, tu sens bon. Tu n'es plus le José qui disait des gros mots. Tu as un José qui parle avec élégance. Tu n'es plus un José qu'on voyait traîner dans les boîtes de nuit. Maintenant, le vendredi soir, tu es à l'église. Tu es en train de rechercher la présence de Dieu. Tu n'es plus le José que quand on voyait qui venait dans un moment de fête, il y avait tout le temps des mauvaises ondes qui sortaient de toi. Non, tu as un José différent. Maintenant, c'est plus de mauvaises ondes, c'est la bénédiction de Dieu qui sort de toi. Amen. C'est ça, les changements qui sont produits par le fait d'être unis à Dieu. Continuons. Amen. Matthieu chapitre verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Reprenons. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est faire un avec Dieu. Les cercles dont je vous ai parlé. Beaucoup de ces cercles cherchent leur propre intérêt. On a vu cela déjà dans un autre enseignement. Cherchent leurs propres intérêts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elles cherchent leur propre bénédiction. C'est très simple. Regardez simplement si vous êtes plusieurs à prier. Écoutez la prière de l'autre. Si la majorité de sa prière concerne ses bénédictions, c'est ses intérêts. Ses propres bénédictions, elle cherche, elle prie, elle ne fait que prier. Même vous-même, si vous êtes en train de prier en majorité pour vos propres bénédictions, au lieu de prier, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour cette journée. Je te dis merci de ce que tu as produit dans ma vie spirituelle, dans ma vie terrestre. Je te dis merci de ce que tu m'as protégé. Je te dis merci pour tout ce que tu fais autour de moi, pour ma famille, pour mon frère, pour ma soeur. Tu pries pour telle personne qu'elle a besoin de l'aide du Seigneur. Tu pries pour, etc., etc. Mais si tu passes ton temps à dire, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, mais vraiment un 4x4 monstrueux, que vraiment comme mon frère, Charles, quand tu vas me voir, il va voir le 4x4 là, qui a, je sais pas quoi, un V12, que quand ça fait, quand j'appuie sur le truc, ça fait boum. Vraiment, ils disent que je suis béni. Mon Dieu, tu passes ton temps à prier ça. Tu n'es pas uni à Dieu. Tu n'es pas uni à Dieu. Parce que chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, je mets en pratique la parole de Dieu. Je m'efforce d'avoir les sentiments de Christ. Je m'efforce de mettre en pratique ses préceptes. Je m'efforce de vouloir que le royaume de Dieu avance autour de moi et en moi, avance en moi et autour de moi, que ma famille soit sauvée, que je m'efforce à faire les choses qu'il faut pour que l'œuvre de mon Dieu soit grandissante. Donc, s'il y a une œuvre qui me dit, comme le MDLR, faire de ma maison une église de maison, je fonce. Je fonce. Je fonce. Je contacte cette église pour savoir comment faire. Je contacte cette église, comment procéder. Je contacte cette église. Oui, je fonce. Je mets en pratique ce que le Seigneur m'a dit. Chasser les démons. Faire des nations de nouveaux disciples, etc. Mais que ce qui est marqué dans la parole. Pas ce qui est hors de la parole de Dieu. Je m'efforce de bénir les pauvres.
Je m'efforce de bénir l'œuvre de mon Dieu par des offrandes, des dîmes. Oui, c'est des exemples. C'est des exemples. Tout ce que je viens de vous citer, c'est dans la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Un exemple. Si je me souviens bien, c'est une personne qui était arrivée et disait, je donne aux pauvres, je donne, il a été félicité par des personnes qui disaient, et il a créé notre synagogue, c'est lui qui a financé les besoins, et il aide, il pourvoit aux besoins du peuple d'Israël, à notre communauté, etc. Mon Dieu. Et on dit qu'il ne faut pas donner d'offrande. On critique le MDLR qu'il ne faut pas donner d'offrande. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est très bien, vraiment, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande en Israël. Il lui a dit, ben, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais la seule chose qui l'a empêché, c'est qu'il avait tellement de richesses que c'est ça, quand le Seigneur lui a dit, vends tout et suis-moi, il n'a pas voulu vendre. Mais ce n'est pas ça dont je veux parler. C'est le Seigneur a trouvé une foi incroyable. Il avait compris, c'était quoi? Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Bénir financièrement une œuvre, ça fait partie de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi bénir une œuvre financièrement? Parce que cette œuvre peut aller un peu plus loin. Nous sommes dans un monde où, malheureusement, il faut de l'argent pour avancer. Seul le pasteur ne peut pas tout financer. Oui. Seul le pasteur, Serge, ne peut pas tout faire. Ouvrir des églises de maison à gauche, à droite. Il a besoin de personnes qui sont prêtes à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Par la matérialisation d'églises de maison, par la matérialisation de dîmes et d'offrandes, ou d'offrandes et de dîmes, vous mettez dans le sens que vous souhaitez, par la matérialisation d'aimer son prochain, de ne pas le critiquer, par la matérialisation du fait que je mets de côté mes propres désirs, mes propres conceptions des choses pour adopter la conception du Créateur, celui qui a conçu tout ce que tu vois. Si ta maison, tu vois que c'est des briques, d'après toi, comment ces briques existent? Oui, c'est des sommes, il y a eu des scientifiques pour chercher, mais si ces choses ont été possibles, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Parce que Dieu a créé les maths, Dieu a créé les algèbres, Dieu a créé l'algorithme, Dieu a créé tout ce que tu vois dans l'univers, Dieu a créé tout ce que nous, êtres humains, dans le général, on utilise pour savoir faire voler un avion, pour savoir faire, etc. Même les lois qui ne s'appliquent pas forcément à la Terre, dans l'espace. Tout ça, c'est Dieu. Nous, on découvre, on construit selon ce qu'on découvre. Donc, tu as besoin de ton Dieu, c'est de ton Dieu que va venir tout ce changement en toi, pour que tu fasses un avec ce grand Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut de la matérialisation, il faut qu'on voit quelque chose, il faut qu'on voit que tu sois différent, il faut qu'on voit que tu fais des choses différemment. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est tu agis aussi. Tu pries pour l'œuvre, le MDLR. Oui, tu pries. Vous pouvez m'envoyer des messages. Certaines personnes me disent que Dieu te bénisse, pasteur. C'est encourageant. Je sais que cette personne me prie pour moi. Je sais que cette personne prie pour l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Eh oui, c'est pas facile d'être pasteur et prier pour tous les disciples que le Seigneur a mis dans cette œuvre. Pour tous les serviteurs de Dieu que le Seigneur a mis dans cette œuvre. Il faut être réveillé. Il ne faut pas se laisser prendre par la fatigue. Il ne faut pas se laisser épuiser. Il y a plein de choses qui essaient de m'épuiser. Plein de choses. Mais je prie constamment pour les disciples de cette œuvre, pour les serviteurs de cette œuvre et pour les personnes qui demandent de l'aide dans la prière. Ça, c'est avoir la pensée de Christ. Vous voulez comprendre tout ce que c'est que être un avec le Seigneur, ça, c'est être la pensée, ça, c'est être un avec le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
c'est pas aller chercher premièrement sa propre maison, à faire ses enfants, à faire des enfants, toutes ces pensées qui prennent le dessus sur chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je viens de vous donner des exemples clairs et nets. Continuons ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles choses vous seront données par-dessus? Là, maintenant, on peut parler de choses terrestres. Tu es en train de te lancer dans un projet pour acquérir une maison. Mais quand tu es en train de mettre dans ta vie en premier, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur, lui, va produire dans ta vie tout ce qu'il faut pour que tu aies cette maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les portes qui t'étaient fermées avant parce que tu ne cherchais pas le royaume et la justice de Dieu te seront ouvertes maintenant parce que Dieu va placer devant toi le conseiller qu'il faut, comment on appelle ça? Les gens là qui... ah mince, pardonnez-moi, j'ai oublié. Les personnes les courtiers, merci Seigneur Saint-Esprit, le bon courtier, la bonne banque, le bon constructeur ou le bon propriétaire pour que tu achètes sa maison, etc. Mais toutes les portes te seront ouvertes parce que tout simplement, tu as mis quoi en premier dans ta vie? À chercher le royaume et la justice de Dieu. Oui. Parce que tu as fait ça. Pourquoi le Seigneur était béni à chaque instant? Tout à l'heure, on a lu un verset. Pour moi, je savais que Jean chapitre 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi il était toujours exaucé à chaque fois? Parce que il mettait toujours en premier le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Il cherchait constamment en premier le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire qu'au lieu de chercher constamment les solutions pour te trouver un homme, une femme, avoir tes... Je vous donne... Mais il y a certaines personnes, je ne comprends pas. Elles veulent un enfant, ça c'est plus les femmes. Les hommes c'est autre chose, ils ont aussi d'autres pensées. Mais ça c'est les femmes. Elles cherchent par tous les moyens comment amener son mari à produire plus de petits soldats, pour ne pas dire certaines choses. À avoir une vie mieux alimentaire, une meilleure vie alimentaire. Mon Dieu. Là, elles sont très fortes pour chercher toutes ces choses. Par contre, chercher comment mettre en pratique la parole de Dieu, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Parce que leur pensée est omnibulée par le fait que je veux un enfant. La pensée n'est pas omnibulée par le fait que je veux que mon Père Céleste, son œuvre réussisse sur cette terre. Sa parole réussisse sur cette terre. Son projet réussisse sur cette terre. Non, comprenez-moi bien. Là, c'est pas la même pensée. D'un côté, elle est omnibulée, donc elle est très forte pour aller chercher des livres, etc., Internet, etc. Mais par contre, chercher à savoir comment que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre à travers son œuvre, là, il n'y a personne. Elle n'est pas aussi motivée, elle n'est pas aussi enthousiasmée, elle n'est pas aussi... C'est pas la même chose. Maintenant, le cas de l'homme. Le cas de l'homme, le mal. Il est là en train de chercher comment je vais ramener de l'argent dans ma famille. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? La pensée de l'argent est en train de trotter dans sa tête. Et il est là, il cherche à gauche, à droite, il fait des choses, mais il est omnibulé par quelque chose gagner de l'argent. S'il était aussi omnibulé de la même manière pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, pour que l'œuvre du Père se manifeste, l'œuvre du Fils se manifeste sur cette terre, mon Dieu, ça fait depuis longtemps qu'il y aurait eu des changements sur cette terre. Ça aurait été longtemps qu'il y aurait eu des changements sur cette terre.
vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, oh Dieu, de vos pensées. Que vos pensées vous emmènent très loin. Très loin des pensées de Dieu. Très loin de l'unité avec Dieu. Vous êtes très loin de pouvoir imaginer jusqu'à où vos propres pensées peuvent vous emmener très loin. Continuons. Continuons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça concerne nos pensées. Ce qui est prioritaire dans ta vie, c'est ce qui représente ce que tu cherches en premier. Donc sache qu'aujourd'hui, tout ce que tu es en train de chercher prioritairement dans ta vie, c'est ce qui est en premier dans ta vie. Donc si c'est des choses terrestres, ici, que tu es tout le temps en train de chercher premièrement dans ta vie, sache que tu ne fais pas un avec Dieu. Sache que tu ne fais pas un avec Dieu. Continuons. Parce que comme je le dis toujours, le temps avance, il ne nous attend pas. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui se nie au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur, mon Dieu, il faut que vous compreniez cette phrase pour comprendre. Celui qui s'unit au Seigneur, le Seigneur est esprit. Le Seigneur n'est pas matériel comme vous et moi. Il ne possède pas un corps, mais il a un corps glorifié. Mais là, je veux que vous compreniez une chose. C'est que là, il est esprit, il n'est pas matériel. Donc, comment faire un seul? Comment s'unir au Seigneur et devenir un avec lui? Par tes pensées. Par tes pensées. Actuellement, tu es en train de te dire comment je vais faire pour gagner de l'argent, comment je vais faire pour trouver un travail, comment je vais faire pour enfanter, comment je vais faire pour ça. Il y a tellement de pensées qui sont dans ta tête qu'il n'y a même pas une seule pensée pour ton Dieu. Oh si, pardon, en dernière position ou au milieu. Mais ça ne te permet pas d'être uni au Père. Ça ne te permet pas d'être uni au Seigneur. Mais celui, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui. C'est celui qui n'a pas la pensée de ça, la pensée de ça, la pensée de ça. Il n'a qu'une seule pensée, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, il cherche les priorités de Dieu, il cherche les intérêts de Dieu, il cherche à mettre en pratique les préceptes de Dieu. Il devient lui. Donc, la personne qui fait ça, un seul esprit avec lui. Ça veut dire que c'est par nos pensées. Quand nos pensées ne sont plus à gauche, à droite, qu'elles ne partent plus, je ne sais plus dans quoi, qu'il y a un problème qui nous arrive, problème financier ou problème de maladie ou je ne sais pas quoi, que l'inquiétude commence à venir nous perturber. Non. La pensée est unie au Seigneur, ça veut dire que dans la tranquillité, à chaque fois, il y a une parole qui revient dans notre cœur, mais cette parole, on va l'utiliser pour nous amener à rester serein et calme, pour avoir quoi? La confiance en Dieu. Dans la tranquillité, le calme et la confiance éternelle, ma force. Exemple. Le Seigneur, il était bien uni au Père quand il était sur la terre. Donc, pourquoi, quand il était dans la barque, les flots étaient agités, ses disciples étaient perturbés, pourquoi lui, il dormait? Il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement. Pourquoi il dormait? Très simple. Parce qu'il était uni au Père et la paix du Père faisait que le Seigneur était confiant en son Dieu que peu importe le problème qui pouvait se passer, même durant son sommeil, le Père ne permettrait jamais qu'il ne perde la vie. Parce que son moment n'était pas venu. Parce qu'il savait que son moment, c'était à la croix. Donc, il savait que là,
Je dors tranquille, peu importe ce qui va se passer. Je ne mourrai pas. Ses disciples étaient agités, hein? Ils dormaient. Ses disciples viennent le voir, commencent à le réveiller. Il y a toujours quelqu'un qui vient te réveiller pour essayer de te sortir de là où tu es. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de bien dormir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez encore? Qu'est-ce que vous avez encore? Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas? On est en train de baloter, on va mourir. Et toi, tu es en train de dormir. Mais, pourquoi vous agitez-vous de la même, toujours de la même façon? Vous n'avez toujours pas compris, avec tous les œuvres qui se sont passées à travers mes mains, que vous ne craignez rien. Il n'y a rien à craindre. Mais là, le Seigneur commence à se lever parce que là, il commence à en avoir marre, en fait, de ses disciples. Oh, bon, il se lève. Toi, tu te tais. Toi, tu te tais. Vous calmez. Parce que vous agitez mes disciples qui m'empêchent de dormir tranquillement, qui m'empêchent de me reposer tranquillement. Vous vous taisez par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur est parti dormir. Le vent, la tempête s'est calmée, la mer s'est calmée. Voilà ce que c'est qu'être uni avec le Seigneur. Tu as des épreuves, tu as des difficultés, tu as des projets, mais tu es ballotté dans ton esprit, tu es ballotté dans ton esprit. Tu es ballotté dans ton esprit, ton cœur est agité, il n'y a aucune paix. Tu ne fais pas un avec le Seigneur. Tu es comme les disciples qui sont en train de s'agiter. C'est dans tes pensées que tout se joue pour être uni au Seigneur. Dans tes pensées que tout se joue. Et quand tes pensées sont unies au Père, sont unies au Seigneur, ton corps qui lui est physique et terrestre, tout ce qui se passe dans tes pensées va se manifester sur ton corps. Tu vas à ton travail, tu as des soucis. Mais les gens vont toujours dire que tu es joyeux. Que tu n'as aucun souci, tu n'as aucun problème. Oui, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Mais dans la tranquillité, le calme et la confiance éternelle est ma force. Donc je sais que tous mes problèmes en lui sont réglés. Toutes mes solutions en lui ont une solution. Tous mes problèmes en lui ont une solution. Donc je reste calme. Pour les autres, comme mon esprit est calme, il est serein parce qu'il se confie au Seigneur. Il est en Christ. Il fait confiance au Seigneur. Mon corps ne fait que refléter ce qui se passe dans mon esprit. La réalité, elle est là. Quand vous êtes ballotté à gauche et à droite, même si vous avez donné votre vie à Christ, votre corps va refléter ce que votre esprit est, donc vos pensées. Comprenez-moi bien. Votre corps va refléter ce que votre esprit est, donc vos pensées. Donc votre corps va refléter vos pensées de manière visible. Alléluia. Continuons. Continuons. Amen. Pour moi, je sais, donc Jean 11, verset 42, comme on a vu, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est moi qui t'ai envoyé. Le Seigneur a toujours été exaucé à 100%. Je vous fais une confidence. Il est possible, sur cette terre, je vous le dis, et je le crois à 100%, qu'il est possible d'être exaucé à 100% dans toutes nos demandes. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et ça, c'est le but du MDLR. Vous emmener à être à l'image de Christ. Être l'image de Christ. Afin que tout ce que vous allez faire comme demande ne soit pas les vôtres, mais les demandes de Christ, afin que les demandes de Christ soient exaucées à 100% dans votre vie. Et tout le reste qui est terrestre, le Seigneur va se charger de manifester cela dans votre vie, afin que vous soyez bénis. Mais votre priorité, c'est rechercher le royaume et la justice de Dieu, afin que chacune de ces demandes, quand vous allez faire une prière, vous ayez 100% de réussite. Il est possible. Je vous le dis, il est possible que cela se fasse. Il est possible que cela se fasse. 100% de nos demandes peuvent être réalisées. Mais ça, ce que je vous dis, c'est des demandes qui sont liées à la volonté de Christ. Mais pour cela, il faut suivre sa pensée. Il faut faire un avec lui.
C'est pour ça que toutes ces demandes étaient réalisées. C'est pour ça que tout ce que le Seigneur demandait était réalisé. Réalisé. Là, le Seigneur n'a pas demandé une seule fois une maison. Écoutez-moi bien. Une seule fois, le Seigneur n'a pas demandé une maison. Une seule fois, le Seigneur n'a pas demandé à manger. Le Seigneur a cherché ça, cherché pour maman le royaume et la justice de Dieu, a cherché toutes les demandes de son Père afin qu'il les demande. Et chacune de ces demandes a été réalisée. Qu'est-ce que le Père il faisait? Le Père il faisait que le Seigneur ne manque jamais d'argent. Qui étaient les personnes qui pourvoyaient aux besoins de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vous invite à lire la parole de Dieu et vous allez voir qu'il y avait même des personnes qui faisaient partie du clan d'Hérode qui lui finançaient son ministère. Oui, le Seigneur il a dit, je n'ai pas où dormir. Je n'ai pas où dormir, etc. Oui. Mais, tous les besoins financiers, ils avaient à chaque fois de l'argent. Le Seigneur, qui pourvoyait tout ça? Son Père Céleste a mis des personnes autour de lui pour qu'à chaque fois, il y ait de l'argent. Lisez. Vous ne me croyez pas? Lisez. Vous allez trouver ce que je vous dis. Vous allez trouver ce que je vous dis. À chaque fois. Donc, vous êtes contre les offrandes, vous êtes contre les dîmes, mais regardez toutes les personnes qui finançaient. Et c'était une femme, je crois. Il y avait beaucoup de personnes qui finançaient. Bizarrement, c'est toujours les femmes les plus investies dans l'œuvre de Dieu qui financent. Et je tiens à bénir la sœur qui nous aide dans cette œuvre. Que Dieu te bénisse, sœur Leslie. C'est toujours une femme. Où sont les hommes? Vous êtes où? Ça ne vous intéresse pas de faire partie, de faire un avec Dieu? Ça ne vous intéresse pas? Où vous êtes? Cherchez à être unis au Seigneur. C'est ça que le Seigneur m'a demandé de vous dire aujourd'hui. Et de vous montrer surtout comment être unis au Père. Comment être. C'était des méthodes. Là, le Seigneur m'a emmené à vous montrer des méthodes pratiques, des exemples simples. Mais même avec ça, beaucoup ne vont pas le faire. Parce que c'est trop dur pour eux, parce qu'ils ne veulent pas se séparer. Même en Christ, ils ne veulent pas se séparer de leur chair. C'est si simple d'enlever sa chair, comme on enlève une veste, une cravate. C'est si simple. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. On peut être unis à Dieu et toujours aller au restaurant, toujours aller au cinéma, toujours on nous invite, des amis nous invitent, on va manger chez eux, mais on nous invite au restaurant, on va manger au restaurant, on va se promener, des moments de loisirs avec les enfants, mais tout ça ne nous empêche pas d'être unis à Dieu. Parce que être unis à Dieu, je vous l'ai dit, c'est notre pensée. C'est notre pensée. Tant que notre pensée ne veut pas s'appliquer à suivre la volonté du Père, du Seigneur Jésus-Christ, qui est dans sa parole, même si on est dans une œuvre, qu'on fait tout, on n'est pas unis à Dieu. La pensée, c'est ça qui fait qu'on est un avec le Seigneur et qu'on forme tous un entre frères et sœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, mes péchés, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et je confesse tous mes péchés devant ta face. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es le Fils de Dieu et que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés, afin que j'ai la vie éternelle aussi auprès de toi. Si vous venez de faire cette prière, que vous venez de répéter après moi, je vous invite à me contacter ou à contacter une de nos églises qui se trouve au Malawi, si vous habitez à Malawi, ou en Belgique, si vous habitez en Belgique, au Congo, si vous habitez en Congo, et de surtout
continuer à aller constamment dans une de nos églises. Ici en France, nous n'avons pas autant d'églises de maison. Je vous invite à prendre contact avec moi et je vais m'entretenir avec vous. Je vais m'entretenir avec vous. Mais je vous invite à constamment à suivre les enseignements qui sont sur notre site. Si vous avez besoin d'une église, d'une assemblée physique, ici en France, nous n'avons pas encore d'assemblée ici en France. C'est pour ça que nous avons besoin d'offrandes et de dîmes pour pouvoir aller plus loin. Si vous souhaitez nous aider, comme ces femmes ont aidé le Seigneur Jésus-Christ en fournissant constamment des dons, des offrandes, si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire aussi. Mais je vous invite à suivre constamment les enseignements que je donne. Parce qu'il faut nourrir votre esprit. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Et à dimanche prochain. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.